Salut à tous, aujourd'hui on va se faire une petite étude de plantes que voici à la prima, ça veut dire qu'on va simplement commencer et finir dans une seule séance. C'est évidemment de la peinture à l'huile, je vais vous montrer petit à petit comment je fais de sorte à ce que vous puissiez le faire avec moi également. Et vous allez voir le fait de faire comme ça, on fait des petites peintures qui sont pas véritablement terminées mais qui sont vraiment juste des exercices qu'on fait en 20, 30, 40 minutes. C'est quelque chose qui apporte vraiment un niveau d'aisance avec la peinture et qui est super efficace. Donc on va faire ça ensemble, prenez un bout de bois ou une toile pas chère, quelques pinceaux et je vais vous expliquer de suite les peintures dont vous avez besoin. Alors pour le médium et les peintures, pour le matériel quoi, on va avoir du noir de Mars, c'est un noir transparent, du blanc de titane, c'est du blanc opaque, bleu outre-mer, c'est un bleu tout ce qu'il y a de plus classique, terre d'ombre brûlée, c'est du marron, ni plus ni moins un peu jaune, on va dire c'est un genre de jaune très désaturé, très foncé. On a du rouge cadmium, c'est un rouge un peu rouge à lèvres, du jaune cadmium clair, c'est un rouge légèrement citron, et ensuite on a deux couleurs de terre, de l'ocre et du terre de sienne brûlée, c'est-à-dire couleur ocre et puis couleur brique en gros. Ensuite pour les médiums, on va utiliser du liquin pour les détails, donc c'est un médium qui est liquide, qui est bien pour les glacis et pour les détails. Et on va utiliser du liquin impasto, donc ça c'est un médium qui est ici et qui est beaucoup plus épais. Et en fait, ces deux médiums sont des médiums qui sèchent très très vite et que je vous recommande, c'est vraiment excellent. On va commencer avec un mélange déjà très désaturé, donc marron-bleu, et je vais rajouter à ça du jaune. En fait, histoire d'avoir un vert très foncé comme ça, auquel on peut aussi rajouter un peu de rouge pour désaturer encore plus le côté vert. Je fais une petite mare comme ça, et on va pouvoir faire notre croquis avec ça. Et maintenant, je vais juste badigeonner un peu ça, juste pour avoir une base. Alors je sais que tout est pas vert, hein, il y a du rouge et tout, mais voilà, c'est juste histoire d'avoir une base, un genre de fenêtre un petit peu. Ça permet de casser le blanc et d'avoir une base un petit peu plus foncée que juste du blanc à travailler. En général, c'est une bonne chose de faire ça. Et je mélange toujours avec un petit peu de liquin, je dirais à peu près 30%. Et j'alterne entre le liquin impasto et le liquin détail, quand j'ai envie d'avoir plus ou moins d'opacité, enfin plus ou moins du côté liquide ou plus ou moins du côté pâteux. Ça c'est vraiment le plaisir de l'utilisation sur le moment, il n'y a pas vraiment de règle avec ça. On va mettre un peu plus d'ocre là, et en fait je fais une base d'ambiance. Ça c'est pas mal, ça fait un peu comme c'est un fond quoi, tout simplement, qui va donner un petit peu plus d'ambiance. Donc là par exemple je peux partir par exemple sur le haut à droite, je mets un peu plus d'ocre. Là c'est un peu plus vers au centre, là en bas à gauche, peut-être que je peux mettre un peu plus de bleu. Pourquoi pas? Ça fait des rythmes en fait qui sont en fond, qui sont jolis, et ça permet en fait de rajouter au côté un peu artistique, disons. Même si c'est pas ce qu'on voit sur l'image ou quoi, c'est juste pour avoir une base plus artistique. Ok? Maintenant on va faire un mélange de bleu et de marron. Sachez que le bleu et le marron ça fait du noir. Et ensuite on peut faire un noir plus ou moins chaud, plus ou moins froid, qu'on coupe avec du blanc. Donc en gros, si on met un peu plus de bleu, ça fait un truc plutôt bleu, mais presque noir. Si on met un peu plus de marron, ça fait un truc plutôt marron, mais presque noir. Donc on joue sur nos températures avec ça. Et avec ça, je vais dessiner. Donc je vais essayer de repérer un peu les masses de foncé qu'il peut y avoir. Là, je vois qu'il y a une feuille bien claire, avec une ombre portée dessous. Tac. Et on a un genre de partie qui remonte un peu vers le haut. On voit l'ombre portée de certaines feuilles sur le mur. Et ça, c'est assez joli. Et ici, ça descend comme ça. Et là, en fait, c'est juste un travail un peu de dessin que je fais. Donc, je délimite un peu certaines parties. N'hésitez pas à mettre peut-être parfois un peu trop de foncé. C'est pas forcément très grave. Et vous voyez, pour le moment, j'ai pas mis une seule couche de blanc. Il n'y a pas de blanc. Tout ce qui est clair ici, c'est juste de la transparence, en fait. On rajoute un peu de jaune, on voit qu'il y a pas mal de vert, hein. De toute façon forcément c'est une plante. Je peux rajouter un peu de jaune directement dans le mélange. Après une fois que le liquin, c'est-à-dire que le médium il est déjà mélangé à tout ça, moi je peux directement peindre avec la couleur directement sur la toile puisque du liquin il y en a déjà. Et donc ça se mélange un peu tout seul, donc ça séchera vite de toute façon. Ensuite ce qu'on peut faire, c'est avec un petit morceau de sopalin, on va s'amuser à enlever un peu de matière, en essayant peut-être de dessiner un peu certaines feuilles, histoire de travailler simplement sur les valeurs. Et c'est pas grave si c'est un peu raide, on va dire un petit peu, comment dirait-on. Si ça manque un petit peu de douceur, c'est une sous-couche en fait, là, ce qu'on est en train de faire. Donc on se focalise plus sur la composition, sur le placement des foncés, des clairs, éventuellement les températures.
C'est vraiment du dessin à la peinture, quoi. On peut tapoter aussi pour adoucir certains contrastes. Maintenant, on va travailler un peu le fond, c'est-à-dire le mur, pourquoi pas. Et le mur, il est un peu rouge, donc je vais utiliser plutôt du terre de sienne brûlée. Le terre de sienne brûlée, comme je disais tout à l'heure, c'est une couleur un petit peu brique, mélangée avec un peu de marron, peut-être avec un peu de bleu pour pas qu'il soit trop saturé non plus. On va voir ce que ça donne. Peut-être un peu trop rouge. On va peut-être le couper un peu avec du blanc, histoire de faire quelque chose de légèrement plus opaque. Voilà. Le blanc, c'est pas seulement pour éclaircir, c'est aussi pour casser un petit peu l'intensité d'une couleur. Ça va la refroidir, ça va la rendre un peu moins agressive, on va dire, d'une certaine façon. Alors, il y a pas mal d'effets de pierre, je vais pas faire les effets de brique, je m'en fous un peu. Et vous voyez, c'est pas mal, comme le rouge, il se fond avec le vert qu'il y avait dans le fond déjà. C'est pour ça que sur ma palette, j'utilise bleu-marron pour mes valeurs, rouge et jaune les couleurs primaires, on va dire. Et ensuite, j'aime bien utiliser quelques jokers de couleurs un peu plus terreuses, parce que c'est des couleurs qui sont très faciles à maîtriser, avec lesquelles on a vite des rendus naturels, parce que c'est des couleurs littéralement naturelles, c'est des couleurs qui viennent de la terre. Vous voyez, j'en fais pas trop, parce qu'après, je vais venir repeindre les feuilles en vert vraiment plutôt lumineux. Et du coup, je vais pouvoir redessiner le contour après, une fois que j'aurai fait la peinture de feuilles. Allez, j'ai placé un contexte assez sympa, j'aime bien, on a nos valeurs, quelques températures, c'est assez joli. Je vais placer maintenant les zones de lumière dans les feuilles, et pour ça, je vais utiliser une base de jaune, avec du bleu. Il va falloir mettre du blanc également. L'idée, ça va être de faire un vert frais, bien lumineux. Et je vais utiliser ce liquin, le liquin Impasto, pour que la pâte, elle se pose sur la toile, et non pas qu'elle glisse, en fait. Mettre un peu de blanc aussi. Ah là là, ça c'est pas trop mal, je pense. Tac. Et là, on va s'amuser à faire un petit dégradé qui va vers le orange. Comme ça, on a plusieurs tonalités de vert sur la palette. Et ensuite, comme ça, on peut piocher et faire un truc un petit peu plus artistique que simplement recopier la toile. Et de temps en temps, je remets un petit coup de liquin dedans. J'y vais un peu au doigt mouillé hein, pour le liquin, c'est pas nécessairement ultra précis. Mais il faut qu'il y ait à peu près entre 20 et 40% de liquin dans la peinture, quoi. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est pas assez lumineux. On va donc utiliser plus de blanc. Pour voir un peu ce qui se passe, mais attention, je veux pas aller trop blanc de suite non plus. Puisque je veux quand même que ce soit vert, quoi, clairement. Et là, on est plus sur du jaune, je trouve, que sur du vert. Donc trouver la bonne couleur, ça prend un petit moment, et ce qui est important surtout, c'est pas de se concentrer trop que sur sa palette, c'est aussi de regarder sur la peinture ce que ça donne. Parce que les couleurs, elles existent toujours en relation avec celles qu'il y a autour. Donc si vous avez l'impression que votre couleur, elle est trop claire, trop foncée ou quoi que ce soit sur votre palette, peut-être qu'une fois sur la peinture, c'est la bonne teinte. C'est fort possible. Donc là, du coup, je redessine un peu mes feuilles. Faut pas hésiter à leur donner des formes un petit peu, qu'on juge intéressantes. Varier un peu les plaisirs dans les températures. De vert que j'utilise aussi, peut-être repartir un peu là pour la face du bas. Puis là, on peint à la prima, donc faut pas hésiter à se faire un peu plaisir. En fait, on pioche un peu partout. Et en fait, ce qui compte, c'est surtout les valeurs. Après, tant qu'on est bien dans nos valeurs, le reste, normalement, ça passe. Alors ensuite, faut pas hésiter à varier les plaisirs au niveau des pinceaux. Alors ça, c'est un pinceau, c'est quoi déjà? Princeton & Co, j'adore cette marque. C'est un pinceau qui est hyper fin, qui est vraiment génial pour faire des détails. Il ne faut pas hésiter à chercher d'autres pinceaux, histoire de donner d'autres textures de feuilles. Parce que les feuilles, que ce soit dans les arbres ou sur les plantes comme ça, c'est beaucoup des histoires de textures. Et en fait, c'est vrai que là, avoir le pinceau qui va bien, c'est important. Et le pinceau qui va bien, souvent, de sorte à créer une impression de variété, on va dire, dans les plantes, c'est surtout pas le même pinceau que celui qu'on vient d'avoir. Je vais mettre un autre bleu aussi, c'est un bleu de cobalt. C'est un bleu plus frais, un peu plus qui tire vers le turquoise, et qui va avoir un côté un peu plus vert printemps, mélangé avec le jaune. Donc pour faire des plantes, il faut vraiment varier ces deux paramètres. Le pinceau, la façon de toucher la toile, et ben aussi évidemment les différentes sortes de vert qu'on peut avoir, quoi.
Après, ça c'est aussi des choses qu'on peut gérer après au glacis. Par exemple, tout faire qu'avec des valeurs de vert un peu différentes ici et là. Ensuite au glacis, on gère un peu les détails en rajoutant des glacis de vert, de jaune, de bleu, de rouge, ce genre de choses. Ensuite, je vais juste repasser du vert un peu plus foncé dans certaines zones qui sont en fait des zones d'ombre. Donc c'est là par exemple ici on voit que la feuille s'arrête, mais en fait elle s'arrête pas, c'est une zone d'ombre. On va rajouter d'autres plantes ici comme ça, qui sont dans l'ombre, du coup c'est pour ça qu'elles sont très très foncées. Et ça permet aussi de rajouter un peu de variété sans que tout soit, on va dire, super envahissant. Ça permet de garder des valeurs bien compressées. En fait ça se voit sans se voir en fait. C'est des détails qui font pas partie du point focal, mais qui permettent en fait au tout d'avoir l'air un peu plus réaliste. C'est plutôt sympa de faire ce genre de choses. Aussi, on va faire quelques fleurs. Et pour ça, je vais prendre du blanc, que je vais mélanger avec la couleur que je veux. Là, en l'occurrence, c'est du terre de sienne brûlée, c'est du rouge, quoi. Et on va faire quelques petites formes qui font penser à des fleurs. Pas des tonnes, juste ici et là, c'est joli. On va en mettre une ou deux ici également, pourquoi pas, ou là peut-être. Ça va être sympa. Ça, c'est pas assez rouge. Vous voyez, là, du coup, là, je fais une petite base, juste avec des petites touchettes de rien du tout. C'est vraiment aléatoire, en fait. Hein. Je peux en mettre une autre ici, tac, voilà. Et ensuite, avec un peu de blanc, ou voire même un peu de jaune, pour donner un côté un peu pêche. Un peu de blanc, un peu de jaune, de nouveau un peu de rouge pour faire un côté vraiment rose. J'embellis, je rajoute. Bon alors c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est plutôt cool. On va continuer parce que c'est pas rigolo de s'arrêter maintenant. On va faire un peu de premier plan. Bon là ça fait un bail que je regarde plus trop la photo, hein. Je m'amuse simplement. En fait là je change simplement les couleurs des ombres portées parce que l'ombre portée là elle est verte pour le moment. Et ça n'a pas vraiment de sens parce que l'ombre portée, elle est de la couleur du support sur lequel elle est projetée. Et pas de la couleur de l'objet qui la projette. Voilà, après là faut s'amuser, hein. Là faut vraiment s'amuser. C'est là quoi, c'est là que c'est cool qu'on prend du plaisir en peinture. Et puis surtout, faites rien de trop net. Si vous n'êtes pas sûr, faites-le plutôt flou. Et ensuite ce que vous faites, c'est que vous rendez net seulement les zones que vous voulez avoir nettes de façon certaine. Ensuite on va faire un peu le mur derrière. Alors le mur derrière, je vais le retravailler un peu, par contre je vais le désaturer. Donc vous voyez là je suis vachement rouge. Donc pour le désaturer, il faut que j'aille vers la couleur complémentaire du rouge. Bah, c'est du vert. Mais je vais pas mettre littéralement du vert dans le truc, je vais d'abord mettre plutôt du bleu pour désaturer, peut-être un peu de noir, peut-être un poil de jaune. Et voilà, et là on se retrouve de suite avec quelque chose qui paraît vachement plus gris. Et je vais y aller avec précaution, parce que je veux pas recouvrir entièrement ce que j'ai fait derrière. J'aime bien ce côté un peu patiné. Pareil pour quand je frôle un petit peu les plantes. Si entre la couleur que je suis en train d'appliquer et la plante, il y a une petite arête de rouge qui reste du précédent calque, c'est plutôt sympathique. Il n'y a pas besoin de recouvrir ça non plus. Ensuite, ce qu'on va faire pour terminer gentiment, on va prendre plus de blanc, on va le mélanger avec du jaune et du bleu de cobalt, histoire d'avoir vraiment un vert clair et frais. On va essayer. Pas mal. Et on va appliquer ce vert là où on imagine que le soleil va taper le plus directement en fait. Et là on peut y aller en pâte. Faut pas hésiter des fois à y aller avec un peu plus de matière. Surtout en fin de séance, entre guillemets. Bon là c'est un croquis, mais voilà, c'est en fin de séance que ça se passe. Et ce qui est important là quand je fais ça, c'est de pas passer partout. C'est vraiment de sélectionner quelques endroits qui peuvent avoir ces flashs de lumière. Mais vraiment pas partout. Comme ça va vraiment donner cette impression qu'il y a des endroits qui sont tapés par la lumière et puis il y a des endroits qui restent plus à l'ombre, quoi. Plus dans la pénombre. Ensuite, sur la fin, on peut s'amuser à mettre autant de détails qu'on veut. Et juste à sculpter la peinture comme ça, on peut aussi attendre que ça sèche et le faire en glacis. Mais de toute façon, quand vous faites des détails comme ça, gardez juste en tête dans quel groupe de valeurs vous vous situez. Par exemple, là, je suis dans la lumière.
de sorte à en fait jamais vraiment vous planter. Comme ça, vous pouvez placer des valeurs, claires ou foncées, selon ce que vous avez besoin sur le coup. Et vu que vous savez dans quel groupe de valeurs vous êtes, vous allez jamais être ou trop foncé ou trop clair. Bon voilà les amis, j'espère que c'était cool, que vous aurez appris des trucs. N'oubliez pas les petites suggestions en commentaire, ça m'aidera à avoir de l'inspiration pour les prochaines vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao.